Bonjour et bienvenue. Dans cette courte vidéo, nous vous montrons comment archiver numériquement dans SAP Business One conformément aux standards de révision. Nous allons pour cela voir des exemples d'archivage précoce et ultérieur, ainsi que la façon d'assigner des documents automatiquement aux documents SAP correspondants. Nous regarderons également comment utiliser l'archive pour transmettre des documents à une autre personne pour qu'elle les traite et l'aide qu'elle peut nous apporter dans le processus d'approbation. Après l'installation de CKSDMS, nous trouvons l'archive dans le menu de SAP Business One. Nous n'avons donc pas besoin de changer de programme sans arrêt et pouvons tout archiver et trouver dans notre environnement SAP Business One habituel. Dans ce menu, nous trouvons deux boîtes de réception. Une globale à laquelle tous les employés ont accès et une personnelle qui est liée à la personne connectée. Les fonctions sont identiques, la seule différence sont les autorisations d'accès. Regardons pour commencer l'archivage de documents entrants. Nous avons différentes possibilités selon le workflow. Dans notre premier exemple, nous avons une facture n'ayant aucun historique dans SAP. Nous importons le document dans notre boîte de réception, soit avec le scanner de documents, ou alors en choisissant le document, ou bien encore avec l'add-in Outlook. Nous pouvons ensuite ouvrir le document. Idéalement, nous le mettons sur le deuxième écran et pouvons indiquer ici en bas de quel type de document il s'agit. Le partenaire. Et créons directement le document SAP correspondant. Nous voyons les différentes valeurs sur le deuxième écran et pouvons les saisir dans SAP comme d'habitude. Après l'enregistrement, le document est automatiquement archivé et assigné au document SAP. Il peut ensuite être ouvert avec un clic droit. Nous allons maintenant voir comment archiver un document lorsqu'il existe déjà un document de base dans SAP, par exemple une commande ou une entrée de marchandises. Nous ouvrons à nouveau le document à partir de notre boîte de réception et le mettons sur notre deuxième écran. Pour terminer, nous cherchons le document de base correspondant, le copions dans le prochain document SAP et pouvons ensuite effectuer le lien avec le document digital grâce à cette loupe. Le dernier document ayant été ouvert est automatiquement sélectionné. Dans notre exemple donc, la facture du deuxième écran. Nous comparons comme d'habitude les données de notre document SAP avec le document numérique que nous avons reçu et les enregistrons pour terminer. Notre document numérique est ici aussi directement archivé derrière le document SAP et peut être ouvert avec un clic droit. Venons-en maintenant à un archivage ultérieur. Cela arrive généralement lorsque les documents arrivent sur papier, comme par exemple les bons de livraison. Nous créons pour commencer le document SAP comme d'habitude, en nous appuyant sur le bon de livraison. Après l'enregistrement, une étiquette avec un code QR est imprimée automatiquement et nous pouvons la coller sur la première page du document. Si tous les bons de livraison sont déjà dans SAP, nous pouvons scanner toute la pile en une fois. Les documents sont ensuite assignés automatiquement au document SAP correspondant et archivés grâce au code QR. Ici encore, nous avons accès à l'archive avec un clic droit.
Nous pouvons également imprimer automatiquement un code QR sur les documents SAP. Si par exemple nous recevons une confirmation de commande signée, elle est alors assignée directement au document SAP lors de l'import dans notre archive. Si la saisie manuelle des documents entrants prend trop de temps, il est possible d'automatiser ce processus avec le module CKS ADC. Un document SAP déjà rempli nous est mis à disposition après l'import et le traitement automatique. Venons-en à une fonction de l'archivage numérique de plus en plus importante, la mise à disposition de documents numériques dans toute l'entreprise. Avec notre archive numérique, nous pouvons numériser les documents entrants, tels que bons de livraison ou factures, les archiver et les transférer à la personne responsable pour qu'elle les traite par le biais de la boîte de réception, que cette personne soit dans le bureau d'à côté ou en télétravail. Nous pouvons même traiter le document selon la procédure d'approbation SAP. Supposons que nous recevions une facture. Cette dernière doit être approuvée par une personne particulière avant d'être saisie. Nous créons donc, comme d'habitude, un document SAP et archivons le document numérique derrière ce dernier. En l'enregistrant, le tout est transféré à la personne définie dans le processus d'approbation SAP. Cette dernière peut visionner le document numérique, le vérifier, et enfin l'approuver. Un point très important en matière d'archivage numérique, la sécurité de révision. Dès qu'un document archivé est changé, une nouvelle version est enregistrée automatiquement en arrière-plan. Toutes les versions peuvent être visualisées dans une liste et le document peut être reproduit dans sa version d'origine. Nous avons à présent vu différentes façons d'archiver. Il reste à savoir comment retrouver les documents. Nous avons déjà vu le clic droit sur un document SAP. Nous pouvons de la même façon voir tous les documents assignés à un partenaire. Nous pouvons également utiliser la recherche intégrale. Il suffit alors de saisir le terme de recherche, par exemple un numéro de bon de livraison. Nous pouvons affiner la recherche en travaillant avec des opérateurs. Utilisez alors AND lorsque tous les mots doivent être contenus dans le document, ou bien OR si juste un mot doit s'y trouver. Dans notre exemple, nous cherchons tous les bons de livraison du 2 janvier 2018. Nous sommes arrivés à la fin de cette courte introduction des fonctions de notre module CKS TMS. Nous avons vu comment archiver des documents directement dans SAP Business One, et cela selon les standards de révision, comment les assigner à des documents SAP et les mettre à disposition de toute l'entreprise. Il y a beaucoup d'autres fonctions utiles que nous aimerions vous montrer. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire SAP ou prenez directement contact avec nous.